Rebonjour, alors toujours pour continuer notre séance 1, donc pour l'instant vous n'avez rien à écrire de plus, mais prendre le deuxième texte qui est en fait la suite des aventures d'Ulysse. Donc je vous rappelle qu'Ulysse a quitté les lotophages, entre-temps il lui est arrivé d'autres choses, et entre autres il a rencontré une sorcière qui s'appelait Circé, dont on parlera tout à l'heure puisqu'il va la rencontrer une deuxième fois. Et Circé lui explique donc que bientôt il va rencontrer ce qu'on appelle des sirènes. Alors attention, les sirènes, ce ne sont pas les sirènes que vous connaissez dans La Petite Sirène avec la queue de poisson. Les sirènes, ce sont des femmes oiseaux, d'accord? Donc quand on lit le texte, pensez bien à ça. Donc je lis le texte et puis nous l'expliquerons ensuite au fur et à mesure. Circé dit, « D'abord tu rencontreras les sirènes, séductrices de tous les hommes qui s'approchent d'elles. Celui qui, poussé par son imprudence, écoutera la voix des sirènes, ne verra plus son épouse, ni ses enfants chéris, qui seraient cependant charmés de son retour. Les sirènes, couchées dans une prairie, captiveront ce guerrier de leur voix harmonieuse. Autour d'elles sont les ossements et les chairs desséchées des victimes qu'elles ont fait périr. Fuis ces bords et bouche les oreilles de tes compagnons avec de la cire molle, de peur qu'aucun d'eux ne les entende. Toi-même, si tu le désires, tu pourras écouter les sirènes, mais laisse-toi auparavant attacher les pieds et les mains au mât de ton navire rapide. Le mât, c'est le grand bâton au milieu du bateau sur lequel est attachée la voile. Laisse-toi charger de liens, donc laisse-toi attacher, afin que tu puisses te réjouir en écoutant la voix de ces sirènes enchanteresses. Si tu implores tes guerriers, donc si tu les supplies en fait, si tu leur ordonnes de te délier, de te détacher, qu'ils te retiennent alors par de nouvelles chaînes. Tandis que j'apprenais à mes compagnons tous ces détails, nous apercevons l'île des sirènes. Aussitôt, je tire mon glaive d'airain, le glaive c'est son épée, et je divise en morceaux une grande masse de cire que je presse fortement entre mes mains. La cire s'amollit, puis j'introduis cette cire dans les oreilles de tous mes guerriers. Ceux-ci m'attachent les pieds et les mains au mât avec de fortes cordes. Ils s'asseyent et frappent de leurs rames la mer blanchissante. Quand le vaisseau n'est plus éloigné du rivage que de la portée de la voix et qu'il ne peut plus échapper au regard des sirènes, ces nymphes font entendre ce chant mélodieux. Viens, Ulysse, viens, héros fameux, toi la gloire des Achéens. Les Achéens, ce sont les Grecs, je vous le rappelle. Arrête ici ton navire et prête l'oreille à nos accents. Jamais aucun mortel n'a paru devant ce rivage sans avoir écouté les harmonieux concerts qui s'échappent de nos lèvres. Toujours, celui qui a quitté notre plage s'en retourne charmé dans sa patrie et riche de nouvelles connaissances. Nous savons tout ce que, dans les vastes plaines d'Ilion, les Achéens et les Troyens ont souffert par la volonté des dieux. Nous savons aussi tout ce qui arrive sur la terre féconde. Tel est le chant mélodieux des sirènes que mon cœur désirait entendre. Aussitôt, fronçant les sourcils, j'ordonne à mes compagnons de me délier, mais au lieu d'obéir, ils se couchent et rament encore avec plus d'ardeur. En même temps, Euryloque et Périmède se lèvent, me chargent de nouveaux liens qui me serrent davantage. Quand nous avons laissé derrière nous ces rivages, et que nous n'entendons plus la voix des sirènes, ni leurs accents mélodieux, mes compagnons enlèvent la cire qui bouche leurs oreilles et me dégagent de mes liens. Donc ici, je pense que vous avez compris, surtout que souvent vous connaissez cette histoire. Donc Circé a dit à Ulysse qu'il allait rencontrer les sirènes et qu'il devait faire très attention, car ces sirènes chantent des chants qui font oublier le passé et qui coupent l'envie de rentrer chez soi. Et donc en fait, les marins qui entendent ces chants vont vers les sirènes et on comprend que les sirènes dévorent ces marins puisque on se rend compte qu'autour d'elles, il y a on vous dit qu'il y a des ossements humains. Je ne trouve plus la ligne, mais un petit peu plus loin, on entend parler des ossements humains qui sont sur l'île des sirènes, donc parce que les sirènes mangent tous les marins qui passent. Alors, Circé conseille à Ulysse de mettre de la cire dans les oreilles de ses compagnons et de se faire attacher. Comme ça, ses compagnons ne seront pas attirés par les sirènes, ils pourront ramer pour que le bateau n'aille pas vers l'île des sirènes,
Et Ulysse, lui, entendra le chant des sirènes, mais comme il sera attaché, il ne pourra pas prendre la décision de faire avancer son bateau vers l'île. Et ainsi, Ulysse pourra entendre ce chant magique sans pour autant tomber dans le piège de ces fameux oiseaux. On entend à partir de la ligne 20 les paroles prononcées par les sirènes qui en fait donc promettent de dire tout ce qui s'est passé mais aussi tout ce qui se passera et ainsi de faire oublier en quelque sorte le temps et de faire en sorte que les guerriers sachent à l'avance tout ce qui va se passer et soient un petit peu transformés en fait par ce chant. C'est vraiment une façon de faire en sorte que les guerriers oublient qui ils sont, puisqu'en fait, normalement en tant qu'humain, on sait ce qu'on a fait, mais on ne sait pas ce qui va se passer, et on ne sait pas tout ce qui s'est passé pendant qu'on agissait. Pendant qu'Ulysse était à la guerre de Troie, il ne savait pas tout ce qui s'était passé. Il ne pouvait pas être partout à la fois, d'autant plus qu'il n'y avait pas Internet à l'époque, ni le téléphone portable. Et pourtant les sirènes lui promettent de tout lui raconter. En quelque sorte, il va avoir une mémoire déformée et il va connaître des éléments qu'il n'a pas vraiment vécus. C'est comme si on le transformait. Et de ce fait, c'est un vrai danger, puisque Ulysse, en fait, ne serait plus vraiment Ulysse, il serait une autre personne. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette histoire. Encore une fois, vous savez que vous pouvez m'envoyer des messages pour que je vous donne plus de précision. Nous passerons à la troisième histoire. À tout à l'heure.